savez, le paganisme, maintenant on utilise le paganisme en disant c'est lui qui ne connaît pas Dieu. Mais dans la signification, dans l'étymologie du mot païen, c'était les non-juifs. Les gens qui n'étaient pas des juifs, tous ceux qui n'étaient pas des juifs, on les appelait des païens. En grec, on les appelait des gentilles. Alors c'est par transposition malheureusement, que les chrétiens ont assimilé les païens comme étant comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Il ne va pas hériter le ciel. Alors que le christianisme est entré chez nous en 1482, à l'époque du roi Nzingakuvu. Mais tous nos ancêtres, depuis la préhistoire, jusqu'en 1482, tous ces gens-là, vont-ils aller en enfer? Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Ekumani Weti. Ekumani Weti, nous sommes avec lui et aujourd'hui, nous allons essayer de développer avec lui. Vous allez essayer de comprendre qui est Ekumani Weti, qu'est-ce qu'il fait. On va essayer de parler. Bonjour, monsieur Ekumani Weti. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Moi, je vous ai posé la question, mais si on vous demandait vous-même, moi je vous ai présenté, mais si c'était à vous-même de vous présenter, comment allez-vous le faire? Bon, moi je suis Ekumani Weti. Ekumani, c'est dans ma langue, ça signifie Yaya. Hein, Yaya. Alors, je suis à Bruxelles, ça fait une vingtaine d'années. Je suis installé ici, je suis père de 4 enfants, j'ai une famille, avec Yaya Kiedi. Et de formation, je suis économiste, j'ai un master en informatique, je suis chef de projet au ministère de l'Intérieur et j'ai un diplôme en théologie de la faculté de l'Institut Calvin et j'ai étudié la cosmogonie africaine. Au fait, je prêche la cosmogonie de nos ancêtres, c'est-à-dire beaucoup qu'on a besoin. Merci. Merci beaucoup. Les toiles de l'île, on va essayer d'aller en profondeur, mais Ekumani Weti, vous avez des liens avec Cyprien Weti? Non, je n'ai pas de liens. C'est quelqu'un que je connais, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir avec Cyprien Weti. Rien à voir. Donc, vous avez fait la théologie. J'ai fait la théologie chrétienne, en effet, oui. Je l'ai fait à Boulandiste. Comme étudiant, qui vous a recommandé? C'était comment? Oui, j'ai fait la théologie là-bas, j'ai terminé et je suis allé même chez Kibutu. À l'époque, il avait l'institut missiologique et pastoral. J'ai été là-bas, je voulais comprendre la théologie chrétienne très très bien. Donc c'est quelque chose que je maîtrise absolument bien. Donc là, je vois quelqu'un qui est avec Pascal Panjou, qui me connaît aussi très bien. Avec lui, je crois qu'on a partagé l'histoire de la théologie. J'ai en effet fait la théologie. Chez Kibutu, vous avez terminé la missiologie? J'ai terminé la missiologie, je suis diplômé aussi chez Kibutu. Il me connaît très bien. Donc quand il va me voir, il va reconnaître effectivement, c'est quelqu'un que je connais, qui est déjà venu chez moi à la maison avec sa femme, avec le pasteur Yambe. J'ai été ordonné pasteur ici à Bruxelles en 2005. Donc je n'aime pas parler de ça parce que ma mission, c'était de faire comprendre aux gens la pire spiritualité. Et pour faire comprendre aux gens la pire spiritualité, il était de mon devoir de connaître d'abord ce que les gens ont dans leur tête. Voilà pourquoi j'ai fait la théologie, j'ai grandi dans une église chrétienne, c'était le parcours du Seigneur. Parce que si tu veux aider quelqu'un, il faut d'abord comprendre comment cette personne fonctionne. Alors si vous comprenez cette personne fonctionne, en ce moment vous serez en mesure de l'aider. C'est comme ça que j'ai été très loin dans la théologie, très loin dans l'école justement des pasteurs Kibutu. J'ai terminé dans ma promotion, je crois que c'était la deuxième promotion, si je ne m'abuse pas, ou la troisième. J'ai terminé, donc voilà pourquoi maintenant j'ai fait ma mission connaissant parfaitement bien la théologie, la bonne théologie chrétienne, parce que j'ai été avec j'ai un ami de longue date, le pasteur Jacques Lemaire.
Ça, c'est un ami avec qui on a passé des très longs moments dans les échanges théologiques. Donc jusque-là, c'est un ami. Et voilà, donc je peux vous donner des références comme ça, comme le pasteur Paloukou, le docteur Paloukou, qui est un spécialiste de l'Ancien Testament. J'ai été à son école aussi. Je peux vous donner le pasteur Mutombo, l'introduction à l'Ancien Testament. Donc celui qui vous parle, ce n'est pas un novice. C'est quelqu'un qui est assis dans la théologie chrétienne, alors très très bien. On va parler, mais Ekumalewitch, bon, frère, pasteur, évangéliste, Ekumalewitch, on vous suit. Vous avez rétrogradé, comment dire, au Pengwa, ou, comme vous le dites si bien, vous étiez un païen par rapport au christianisme et vous êtes allé beaucoup plus faire des recherches pour connaître en profondeur c'est quoi le christianisme, où on peut vous situer. Quelqu'un qui a rétrogradé à Pengoulé, il embrase la spiritualité, ou c'est quelqu'un qui était déjà, qu'on pourrait appeler, les chrétiens pourraient appeler païens, qui est dans la spiritualité et qui est venu chez les chrétiens faire des recherches? Non, j'aimerais répondre à cette question à deux temps. Hein. Premier temps, j'aimerais rectifier quelque chose. Vous avez dit être païen. Vous savez, le paganisme, maintenant on utilise le paganisme en disant celui qui ne connaît pas Dieu. Mais dans la signification, dans l'étymologie du mot païen, c'était les non-juifs. Les gens qui n'étaient pas des juifs, tous ceux qui n'étaient pas des juifs, on les appelait des païens. En grec, on les appelait des gentilles. Alors c'est par transposition malheureusement, que les chrétiens ont assimilé les païens comme étant celui qui ne croit pas. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça qu'on doit rectifier. Mais pour répondre à votre question, la connaissance est évolutive. Quand vous êtes à l'école primaire, vous apprenez à lire, à écrire, et à un moment donné, vous êtes aux humanités. Aux humanités, vous apprenez les humains, la connaissance du monde, et après vous êtes à l'université pour faire un métier, pour approfondir. Donc, je n'ai pas changé d'un iota, permettez-moi cette expression, je suis toujours dans la continuité de la recherche sur la spiritualité, parce que nous tous, nous sommes venus sur Terre pour apprendre. Et dans notre apprentissage, il est normal qu'à un moment donné, on était des catholiques, on était des protestants, et puis finalement, du protestantisme, c'était les évangéliques, les pentecôtistes sont arrivés avec l'onction du Saint-Esprit, etc., etc. La connaissance est progressive. Dieu a voulu que l'humanité puisse les connaître en tâtonnant, bien qu'il ne se trouvait pas près d'eux. J'aimerais dans mes sujets aborder cela sous l'angle de la Bible, parce que si je disperse dans la Bible, on va dire adieu en Goapi. Alors on va essayer de vous donner la bonne théologie dans la Bible. Voilà pourquoi c'était important de connaître très très bien la Bible, parce que le problème des chrétiens, ce n'est pas que la Bible est mauvaise, mais c'est l'interprétation dont vous faites de la Bible, l'exégèse, l'hermétique que vous faites de la Bible qui n'est pas bien. Tout justement, beaucoup de chrétiens nous suivent. Avant d'aller, ils doivent d'abord connaître qui est réellement Ekumalewitch. Avez-vous reçu Jésus-Christ comme étant votre Seigneur Sauveur? C'était comment votre conversion, votre repentance? Comment êtes-vous devenu chrétien? Moi, quand j'avais l'âge de 16 ans, j'ai commencé à me poser des questions existentielles. Donc vraiment, à partir du moment où mon chakra s'est ouvert, j'aurai le temps de vous expliquer tout ça, hein, mais permettez que je parle un langage bien, parce que voilà, pour une meilleure compréhension. À partir du moment où mon esprit s'est ouvert, la première chose, j'ai recherché Dieu. Et quand j'ai recherché Dieu, je l'ai rencontré chez Mozadine. Hein, Mozadine, c'est en 82. À Dinabala, dans une campagne à Sainte-Thérèse. Hein, c'est une campagne Angélila, 82. J'ai rencontré Dieu. En ce moment-là, on était avec le pasteur Michel. Il y avait même beaucoup de pasteurs que je ne m'aurais pas cité ici. Michel Kandol. Non, Michel de la France, Michel Mapoto. Les pasteurs Michel, tout ça. Voilà, je l'ai rencontré. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, c'était très fort en moi, parce que c'était un besoin existentiel pour moi. J'aimerais vous épargner de tous les détails, parce que ce sont des choses qui blessent, parce que j'ai été même chassé de ma famille à cause de ça, à cause de ma rencontre avec le Seigneur.
Et j'étais en ce moment-là... Ça s'est passé comment? Parce qu'on va aller avec vous, les chrétiens nous suivent. Ça s'est passé comment? Votre... avec la balle à prêcher, les gens étaient là. Ça s'est passé comment? Donc, au fait, mon père m'a envoyé acheter quelque chose. Et de là, je ne savais même pas qu'il y avait le campagne de Sainte-Thérèse. Et à ce moment-là, je vis Adi Nabal à prêcher. Qui tu as Djabou? Qui tu as Djabou? Il est en train de prêcher. J'étais là, je me suis arrêté et j'ai écouté la parole de Dieu où il faisait l'appel aux gens pour donner leur vie à Jésus-Christ. Je vais vraiment bypasser tous les détails parce que vous m'avez dit comment vous avez donné la vie à Jésus-Christ. Là, c'est encore, même dans la question, il y a l'erreur. C'est une erreur. Vous voyez, mais je réponds par rapport à votre compréhension. Donc, c'est alors que j'ai accepté le Seigneur, comme on dit, sauveur et Seigneur et personnel dans ma vie. Et j'ai donné ma vie. Ensuite, je suis allé à Nzaï Malamou. J'ai passé plus de 10 ans. Hein. Plus de 10 ans, j'étais dans la chorale, à Nzaï Malamou. J'ai prêché, je suis allé à Brazzaville. C'est nous qui avons commencé l'église Nzaï Malamou à Brazzaville. Donc voilà, je vous parle d'une histoire qui s'est passée maintenant il y a une trentaine d'années. Hein. Je suis quand même, j'ai pas 49 ans. J'ai passé ce cap-là. Donc il y a beaucoup des années que ça s'est passé. J'ai donné ma vie à Jésus et j'ai marché dans la foi chrétienne. J'ai été dans les campus pour Christ. J'ai réalisé ma vie dans l'église. Et même jusqu'à présent, je suis toujours dans la continuité de ma foi chrétienne en tant que Christ en moi. Je suis toujours dans cette continuité-là. Et dans cette continuité, Dieu m'a fait grâce de rencontrer, de comprendre, d'étudier, d'approfondir la cosmogonie africaine. C'est-à-dire la compréhension spirituelle qu'avaient nos ancêtres avant que les colons soient arrivés, avant que les Blancs soient arrivés. Parce que je me suis posé des questions, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est lui qui n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie, il ne va pas hériter le ciel. Alors que le christianisme est entré chez nous en 1482, à l'époque du roi Nzinga Kouvou. Mais tous nos ancêtres, depuis la préhistoire, jusqu'en 1482, tous ces gens-là, vont-ils aller en enfer? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on nous disait, ces gens-là seront jugés tantôt par leur conscience, Dieu va les juger par leur conscience. Je me posais beaucoup de questions. Un enfant qui meurt à 6 mois, ira-t-il au paradis ou n'ira pas-il au paradis? Donc il y avait des questions qui restaient sans réponse. Et par rapport à toutes ces questions, je suis allé dans la prière. Je suis allé dans les recherches. Comme disait Luc, il m'a plu à moi aussi de faire des recherches pour vous produire l'évangile selon Luc. Parce que... on va y arriver. Je crois, on aura un temps, on va essayer de faire intervenir aussi beaucoup de pasteurs qui voudront bien faire des débats avec vous. Il y aura des temps de débat. Il fallait d'abord préparer le terrain pour qu'on puisse y arriver, pour que les gens puissent comprendre un peu qui est la personne qui nous parle. Vous parlez de la période avant 1490. Est-ce qu'on peut directement aller dans le vif du sujet? Pour toi, c'est quoi la spiritualité? Ou pour toi, avant que les Blancs puissent arriver en Afrique, avant les Blancs, qu'avez-vous découvert? Comment prier? Est-ce que nos ancêtres priaient? C'était quel Dieu? C'était quoi leur spiritualité par rapport à vos recherches? Je suis très content de cette question parce que j'ai commencé à m'inquiéter, parce qu'il faut vraiment qu'on aille dans le vif du sujet. La première chose que j'aimerais vous dire, mon frère, l'humanité connaissait Dieu. Je comprends la question, hein, je vais retourner, mais j'aimerais introduire en disant, quand Maître Yoshua souffrait que j'appelle Jésus-Christ Maître Yoshua. Pourquoi j'ai dit de souffrir que j'appelle Jésus-Christ Maître Yoshua? Parce que c'est son vrai nom. Le Jésus, le Utus, le Britis, ce sont des noms romains.
on a romanisé son nom. Mais sa mère l'appelait Yoshua. Sa mère s'appelait Myriam. Et quand, de son vivant, il était Rabouni, maître Yoshua. Alors moi, je préfère ne pas tronquer son nom. Et voilà pourquoi je l'appelle de son vrai nom. Donc vous allez vous habituer à ce que, chaque fois que je parlerai de Jésus, je préfère l'appeler maître Yoshua. Ça, c'est autre débat. J'aimerais bien que tu puisses donner des références ou dire que c'est maître Yoshua ou quoi, sans référence, sans... ou à l'hébreu, c'est comment ça, c'est autre débat. Le premier, explique-nous, qu'avez-vous découvert avant que les Blancs puissent arriver en Afrique? Bon, ici, c'est le micro de Pasteur Bobo. J'aimerais bien que chaque point puisse être clair, avec des références, en hébreu ou en quoi, quels étaient les vrais, comment les Juifs appellent Jésus-Christ, si vous voulez bien l'appeler en hébreu ou dans leur langue, mais il faut qu'il y ait des références claires. Sinon, vous pouvez dire maître Yoshua ou maître Issa ou quoi. Non, ça peut être la manipulation, okay, s'il n'y a pas de références claires. Non, je comprends. Je vais revenir sur les ancêtres. Ça, ce n'était pas un débat. C'est pour dire que, par exemple, si nous, on appelle quelqu'un Mandiango, les Penza, par exemple, les Blancs l'appellent Mpenza, mais de son vrai nom, c'est Penza. Si quelqu'un, son nom est Pételo, aux États-Unis, c'est Peter. Vous voyez, donc les Jésus, les Us, tout ce qui est Is, les Gabriel, les Emmanuel, les Daniel, les Ézéchiel, ce sont des noms juifs. Même Josué, de son nom, c'est un nom juif. Mais là, quand les Blancs sont arrivés, mais ça c'est pas un souci. Quand les Blancs sont arrivés, les Romains, ils ont romanisé certains noms. Même chez nous, Jésus, on l'appelle Yesu. Mais sa mère ne l'appelait pas Yesu. Mais on a lingalalisé, passez-moi l'expression, les noms de Jésus. Donc c'est ce que j'aimerais vous attirer, que le nom Jésus, c'est un nom romain. C'est pas un nom d'Israël. Mais c'est pas ça un problème. Mais ça a des répercussions sérieuses. Parce qu'on ne peut pas changer, quand on change un nom, on change la vibration d'un nom. Mais ça, on verra ça plus tard. Mais alors, revenons à nos Bakoko. Comment est-ce que nos ancêtres comprenaient la spiritualité? La spiritualité de nos ancêtres, ils les comprenaient de cette façon. Dieu, j'aimerais tout le temps me faire référence à la Bible. Parce que je sais que pour les chrétiens, si tu ne touches pas la Bible, ils ne croient pas. Parce que pour eux, la Bible est sacrée. Voilà pourquoi j'ai fait énormément des études bibliques pour essayer de les aider partant de leurs propres livres. Comme disait Fumukimbango, au Kangamuyibi, Nelogo Yaibagi. Donc partant de leur propre Bible, leur enseigner notre cosmogonie. Parce qu'ils ont volé notre cosmogonie. Mais ça, ce n'est pas un problème. Pour nos ancêtres, Dieu est amour, Dieu est sagesse, Dieu est intelligence. La sagesse de Dieu a construit l'univers. Son amour les conserve. Et sa justice les gouverne. Suivez-moi très bien. Dans la spiritualité de nos ancêtres, Dieu habite, comme le dit le livre de Paul, dans une lumière inaccessible. Quand vous parlez ancêtre, c'est quelle période? J'aimerais bien qu'on puisse être clair. Je vois que ça va chauffer aujourd'hui. Quelle période vous parlez des ancêtres et quelles sont les références? Dire que Dieu, pour eux, Dieu est sagesse. Quel livre avez-vous lu?